J'étais en train de me préparer pour les funérailles de ma chère Mille. Soudain, mon téléphone portable a sonné bruyamment. N'approche jamais du funérarium. Rentre tout de suite à la maison de tes parents à la campagne. Quoi? J'étais perplexe, mais je me suis rendue à la maison de mes parents comme on me l'avait dit. Plus tard, Louis m'a informé à propos de Margot, sa sœur odieuse et éloignée. Donc, maman est décédée, hein? Combien va-je hériter? Il est inacceptable qu'elle essaie de profiter de l'héritage de ma belle-mère. Je me suis décidée à me battre contre cette belle-sœur pour défendre l'honneur de ma belle-mère. Après une vive bataille verbale, cette belle-sœur s'est retrouvée derrière les barreaux froids et sombres. Je m'appelle Sylvia. Juste une femme au foyer ordinaire, vivant une vie heureuse avec mon mari salarié, Louis. Apparemment, de nombreuses femmes ont du mal à s'entendre avec la famille de leur mari après le mariage. Surtout entre la femme et Mille, il y a souvent des querelles laides. J'étais l'une de ces femmes avec cette impression désordonnée. Mais heureusement, je n'ai pas de problème dans ce domaine non plus. Oui, je m'entends bien avec ma belle-mère, Pamela. Sylvia. Comment trouves-tu ce cardigan? Je l'ai tricoté en pensant qu'il pourrait te plaire. C'est pour moi? Merci. La couleur est magnifique et ma belle-mère, ton tricot est si beau. Contente que tu aimes. Il fait froid, alors prends en soin. Oui, oh belle-mère, veux-tu me montrer comment tricoter un jour? Le visage de Pamela avait toujours un sourire aimant. Je lui devais beaucoup, et elle nous a même aidés financièrement. J'adorais une telle belle-mère et la considérais comme une seconde mère. Mais ensuite, Sylvia. Maman est décédée à l'hôpital. J'ai appris le décès de Mille juste l'autre jour. Choquée par sa mort, je n'ai pas pu manger pendant des jours. Pourtant, c'était une réalité à accepter. En y repensant, Pamela avait un cancer terminal depuis des années et suivait une chimiothérapie. Son combat a dû être incroyablement difficile. Chaque fois que je la visitais, Pamela me saluait avec un sourire. Elle ne voulait certainement pas m'inquiéter. Pour elle, je ne pouvais pas rester les yeux pleins de larmes. J'ai décidé de l'accompagner avec un sourire. Ainsi, je me préparais à assister aux funérailles de Mille à la maison familiale. Tout à coup, ding dong. Mon téléphone sur la table sonnait. Curieusement, c'était le numéro de la maison familiale. Fred Tyson, qui te parle sour devant. Quoi? Tu veux que je revienne à la maison de mes parents? Et pourquoi es-tu dans un tel état? D'accord, calme-toi. Je vais à la maison de mes parents comme tu l'as dit. Prends un taxi. J'arriverai dans quelques minutes. À bientôt. Serge, ne viens pas à la maison funéraire. Rentre tout de suite chez tes parents à la campagne. Que veut-il dire par de plus? Je ne l'avais jamais vu dans un tel état auparavant. Prends un taxi. J'arriverai dans quelques minutes. À bientôt. Mais si Tyson me dit, il doit y avoir une bonne raison. Alors, je me suis dépêché de changer ma destination de celle de mes beaux-parents à celle de mes parents. Serge, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était aujourd'hui les funérailles de Pamela. Test up de... Entre. Nous en parlerons à l'intérieur. Quand je leur ai expliqué la situation, ils étaient aussi perplexes que je l'avais été plus tôt. Sans Tyson, il n'y a aucun moyen de vraiment expliquer la situation. Nous avons tous attendu anxieusement à la maison de mes parents l'arrivée de Tyson. Environ 1 heure plus tard, Tyson est entré en trompe dans la maison. Serge, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta main? Je vais bien, mais qu'est-il arrivé à ta main? En regardant vers le bas, la main de Louis était enveloppée de bandages. Il a touché sa main blessée et a regardé gravement préoccupé. Il a ensuite commencé à expliquer tout ce qui s'était passé à la maison de ses parents. En fait, il s'avère que Tyson a une sœur aînée nommée Martin. Mais cette Martin a été assez la brebis galeuse, causant des maux de tête à sa famille pendant des années. Apparemment, elle a eu des démêlés avec la justice plus d'une fois qu'on ne peut compter. Pamela ne l'a jamais abandonnée, s'inclinant constamment en apologie auprès de ceux qui l'entouraient. Elle a même accepté la dette que sa fille avait contractée. Je promets de te rembourser. Te bats, s'il te plaît. Martin n'a jamais abandonné, s'inclinant constamment en apologie auprès de ceux qui l'entouraient.
Elle a même accepté la dette que sa fille avait contractée. Je promets de te rembourser, d'accord? S'il te plaît, Mom, faisant confiance aux paroles de sa fille. Cependant, Margot a rompu cette promesse et est partie de la maison. Elle est en conflit ouvert avec la famille de Louis et il n'avait pas de nouvelles d'elle depuis des années. Pourtant, Margot est présentée à la maison funéraire. S'attendant à ce qu'elle ait mûri avec le temps, les premiers mots de la bouche de Margot étaient « Donc, maman est partie, hein? Combien vais-je hériter? Donc, maman est partie, hein? Combien vais-je hériter? Est-ce vraiment la première chose qu'elle allait dire après le décès de notre mère? » Louis a informé sa sœur avec colère qu'elle avait été exclue du testament depuis longtemps. De plus, dans les yeux de Pamela, la fille était maintenant Serge, c'est-à-dire moi. Quoi? Serge? Qui est-ce? Comment un étranger peut-il hériter quand sa propre fille ne peut pas? C'est juste faux. Martin, en apprenant cela, serait devenu écarlate de rage. Elle aurait ensuite apparemment pris le téléphone de mon mari et serait partie de la maison de mes beaux-parents, proférant des paroles inquiétantes à propos de mon mari et moi. La blessure à la main de Louis. Il s'avère qu'elle l'a mordu. J'ai immédiatement verrouillé mon téléphone à distance, mais elle connaît probablement notre adresse à la maison et vous a reconnu sur les photos. Oh mon Dieu. J'étais sans voix. Apprendre l'existence de Pamela était nouveau pour moi, et le fait qu'elle soit si terrible était un choc. Je suis désolé de vous avoir caché ma sœur. C'est une affaire de famille de mon côté. Mais nous avons essayé de le réconforter et avons discuté de la manière de gérer la situation. Nous avons essayé de le réconforter et avons discuté de la manière de gérer la situation. Peut-être devriez-vous ne pas retourner à cette maison pendant un certain temps, juste au cas où. Cette adresse est-elle sûre? Oui, je n'ai pas mis cette adresse dans mon téléphone. En bref, nous avons décidé de vivre dans notre maison de campagne familiale pour des raisons de sécurité. Le lendemain matin, le soleil s'est levé et nous pouvions entendre les oiseaux chanter. Je pars travailler maintenant. Si quelque chose se produit, appelle-moi sur le téléphone de secours. D'accord, fais attention. Je lui ai fait un signe de la main avec un sourire alors que Tyson partait travailler. Mais au fond de moi, j'ai senti un vent froid d'anxiété. Et si Margot, ma belle-sœur, se présentait? Et si elle m'attaquait? J'étais tourmentée par ces craintes sans arrêt. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Margot, me souvenant comment elle avait fait une scène à notre domicile familial. Pourtant, nos jours à la campagne se sont déroulés paisiblement. Les jours ont passé sans problème et les moments calmes ont continué. L'anxiété et la tension qui me tourmentaient autrefois se sont progressivement estompées, et maintenant cela semble plutôt mineur. J'ai souhaité que tout l'incident avec Margot s'estompe. Je suis devenue plus optimiste. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Excusez-moi, Tichon et Sylvia sont-ils ici? J'ai eu un mauvais pressentiment à propos de tout ça et j'ai hésité à demander à nouveau. Mais comme le dicton le dit, les mauvais pressentiments ont souvent raison. Il s'est avéré qu'on avait cambriolé notre maison. Nous avons reçu un appel d'un voisin qui l'avait vu. Je l'ai rapidement informé et nous sommes retournés à notre domicile. Lorsque nous sommes arrivés, c'était clair. Notre maison avait été saccagée. Chaque tiroir était ouvert, comme si une tempête était passée. Y a-t-il quelque chose de manquant? Eh bien, avec le policier présent, nous avons vérifié notre domicile. Notre carnet de chèques et autres objets de valeur semblaient en ordre. Cependant, de l'argent, environ quelques centaines de dollars, que nous avions gardés dans une commode, avait disparu. D'après les recherches locales, les voisins affirment avoir vu une femme suspecte à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Cette femme criait devant notre maison, hurlant des choses comme « Ta sauvons-moi. » Elle a été signalée en train de se faire masser par un service d'étage sans se soucier d'eux. Théo. C'est probablement Martha. Tyson, est-ce que tu penses que c'est Martha? C'est très probable. Je suis assez sûr que c'est Marin. Nous avons expliqué à la police l'altercation récente avec ma belle-sœur, les perturbations à l'enterrement de ma belle-mère, le téléphone portable volé et la main blessée de mon mari Tyson. La réaction de la police a été relativement fluide.
probablement parce que nous avions signalé l'affaire du téléphone portable à l'avance. Ensuite, nous avons été emmenés au commissariat pour un interrogatoire plus approfondi et n'avons pu retourner à notre domicile familial qu'à la tombée de la nuit. Le voleur a rapidement été arrêté. C'était bien marin. Selon la police, après avoir commis le crime, elle est restée audacieusement dans un hôtel voisin. Elle a été attrapée en train de recevoir tranquillement un massage du service d'étage. Bien sûr, toutes ces dépenses ont été payées avec l'argent qu'elle a volé dans notre maison. Bien qu'elle admette le crime, lui-même a nié les allégations de cambriolage. Je ne suis pas sûre des détails, mais il semble que les choses ne soient pas si simples quand il s'agit d'un travail intérieur. Soudain, elle a poussé un cri d'indignation. Hé, Tyson. Je n'arrive pas à croire que tu ferais une chose pareille à ta propre famille. Martin ne montrait aucun signe de repentir. Si. En fait, il semblait qu'elle ne pensait même pas avoir tort. Je suis sûre qu'elle a maintenu cette attitude pendant tout l'interrogatoire de la police. Selon elle, elle n'est pas entrée dans la maison avec l'intention de cambriolage. Elle est venue pour discuter de son héritage, mais a dû briser une fenêtre pour entrer parce que nous n'étions pas à la maison après plusieurs visites. Quant à l'argent volé, elle a dit qu'il lui était nécessaire pour rester à proximité. En d'autres tout était naturel. Un raisonnement impulsif, égoïste, pour penser qu'une personne aussi dangereuse m'en voulait. J'en frissonne à l'idée de l'avoir croisée si j'étais seule. L'idée me donne des frissons. Après toutes ces années, tu reviens et fais ça et me rends mon smartphone. Ouais, je vais le rendre. Tu l'as verrouillé tout de suite, donc je ne pouvais pas l'utiliser beaucoup. Tout comme toi. De plus, la famille est la famille, non? Nous avons rompu les liens avec toi il y a longtemps, y compris notre mère. Donc, l'héritage n'est pas ton affaire. C'est ça le problème. Pourquoi cette vieille dame laisserait-elle de l'argent à la fille d'une autre plutôt qu'à la sienne? Je n'ai rien volé. Ouais, avec ces mots, Martin a plané au-dessus de moi. Honteusement, j'ai intimidé les parfois personne. Les mots que j'avais l'intention de dire se sont coincés dans le fond de ma gorge. Voyant cela, Martin a reniflé triomphalement, l'air satisfait. D'accord, calmez-vous tous. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses en jeu. Alors pourquoi ne pas en discuter tous ensemble d'abord? Il a probablement considéré cela comme un problème familial à partir de notre échange. Nous pourrons aborder la plainte officielle et les autres questions plus tard. Plus tard, nous avons décidé d'avoir une réunion formelle au domicile des parents de Tyson. Dans une pièce d'hôte au sol recouvert de tatami, les parents de Tyson et les proches de ma belle-mère se rassemblent autour d'une grande table. Si vous divisez l'héritage avec moi, je vous laisserai tranquille. Tu devrais me remercier pour ma générosité. L'audace de Martin était aussi évidente que jamais. Eh bien, c'est à prévoir. Une personne qui n'a pas changé après plus d'une décennie ne peut pas changer en quelques jours. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle répétait « Donne-moi l'héritage et abandonne les accusations ». Bien sûr, nous n'avions pas l'intention de céder à ses demandes. Je t'ai dit maintes et maintes fois, 6, tu as été déshérité, donc tu ne peux pas avoir de part de l'héritage de maman. Eh bien, après que vous obteniez l'héritage, vous pouvez simplement me donner ma part en espèces. C'est juste absurde. Il n'y a aucun moyen que nous allions avec une idée aussi stupide. Tyson exprime sa frustration. J'ai essayé de calmer mon mari, puis je me suis tournée vers elle et je lui ai demandé calmement. « Martin, as-tu lu tout le testament de Pamela? Il te mentionne également. » Je ne m'intéresse qu'à la partie héritage, je parlais. C'est plein de remarques désagréables à mon sujet de toute façon. Non. Pamela se souciait vraiment de toi. Elle s'est même sentie coupable. Si c'est le cas, elle aurait dû me laisser l'argent. Alors qu'elle parlait, Martin a fait une grimace avec une pointe d'irritation. J'étais bouillie de colère. En même temps, j'étais profondément attristée. Elle semblait considérer ses parents, surtout Pamela, comme rien de plus que des outils pratiques. Je pense que la raison pour laquelle Pamela ne t'a pas laissé de biens immobiliers est qu'elle a réalisé que l'argent ne te changerait pas. Sortant la réponse de Martin, j'ai continué. Je ne peux pas donner un seul centime de l'argent de Pamela à quelqu'un d'aussi méprisable que toi. Tu es du cran, surtout venant de quelqu'un qui n'est même pas lié par le sang. Je n'ai pas besoin de leçons de la part de quelqu'un qui manque de respect aux liens familiaux.
Face à moi, Martin semblait pris au dépourvu pendant une minute. Elle a ensuite tourné ses yeux tranchants et me dévisageait avec colère. C'était un regard laid et effrayant. Mais cette fois, je n'ai pas pu détourner le regard. Il n'y a plus rien à discuter. S'il vous plaît, partez. En disant cela, j'ai verrouillé les yeux avec la dominateuse Martin pendant un moment. Finalement, que ce soit par rage ou par peur, Martin s'est précipité sur la table pour essayer de me saisir. Immédiatement, elle a été retenue par mon mari et d'autres membres de la famille présents. 10 minutes plus tard, elle a été traînée de force par des policiers arrivants. Elle a continué à jurer tout le temps, mais au moment où ils l'ont mise dans la voiture de police, elle était complètement abattue et avait les épaules affaissées. Plus tard, j'ai entendu dire que Martin avait fini en prison. Notre rapport a été officiellement accepté. On dit que Martin avait une dette importante envers les prêteurs sur gage. Cela explique probablement pourquoi il est seulement l'héritage de Pamela. Quoi qu'il en soit, elle était vouée à une vie improbable qui ne verrait probablement jamais la lumière du jour à nouveau. First Salad, c'est comme si elle n'avait jamais vraiment connu l'amour de sa mère. C'est de sa faute. Nous réfléchissions aux récents événements dans notre foyer longtemps négligé, maintenant propre. Allumant une bougie devant son portrait de Amiel, Tyson a fait remarquer. Allumant une bougie devant son portrait, Tyson a fait remarquer « J'ai été surpris de te voir l'affronter aussi hardiment, Sylvia. » Quand j'ai lu le testament de ma belle-mère, je savais. J'avais relu le testament de ma belle-mère la veille de ma discussion avec ma sœur cadette. À y repenser, je ne m'étais jamais réellement donné le temps de l'examiner soigneusement. Le testament était rempli des sentiments passionnés de Pamela, presque comme une lettre. Chaque mot qu'elle avait écrit m'a profondément inspiré. Elle s'est toujours souciée de ses enfants. Pas un mot de ressentiment, juste un souci pur. Et elle est courageusement partie, souhaitant notre bonheur en tant que couple, alors qu'elle s'envolait pour le ciel. Elle a probablement voulu faire beaucoup pour sa vraie fille. J'ai serré le cardigan que je portais, comme si je l'embrassais, en pleurant en me souvenant de ma belle-mère. Juste à ce moment-là, mon mari, Tyson, a essayé de me réconforter. Serge, tu pourrais tricoter quelque chose pour moi aussi? Oui, bien sûr. Je vais te montrer certaines techniques de tricot directement héritées de ma belle-mère. J'ai souri en essuyant les larmes au coin de mes yeux. Je compte bien faire bon usage de son héritage. Dès lors, je me suis fait la promesse solennelle de vivre heureuse, également pour le bien de Pamela.